Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello friends, welcome. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakri man, and proudly so your Anglophone brother. And proud to see I'm Anglophone, very proudly so. I greet you all and I hail those who are subscribers on this platform. You know, friends, I don't care about what people say about me, especially when I know what I'm doing is correct. I have a thick skin, right? Je suis l'homme le plus noir de la terre, mais un cœur qui est rouge, plein d'amour, en vrai. Pas des déclarations fantaisistes, alors qu'en réalité, c'est le cœur plein d'une jappe. Les amis, l'incohérence de certains anciens journalistes qui se sont transformés aujourd'hui en blogueurs, l'incohérence de certains blogueurs plaisantins, de certains vlogueurs, youtubeurs, influenceurs, est créable. We can see it. Pourquoi est-ce que de façon systématique, les gars refusent de parler de la gestion de Jérémy Soren-Djitap à la tête du SINAFOC? L'association de footballeurs camerounais, AFC, avait été créée par qui? Par David Maïbi, l'ancien joueur, l'ancien dirigeant de la Fédération camerounaise de football. Maïbi a donné cette association qu'il avait créée à Jérémy Soren-Djitap et Lucien Mutombo. Il les a donné ça. Quelques mois après, il est parti. Depuis que Maïbi est parti, est-ce que Jérémy Soren-Djitap a fait quelque chose au siège du SINAFOC, au l'AFC, à Yassa? Regardez l'état du bâtiment. Mais une autre question qui est aussi très importante. L'AFC, aujourd'hui, SINAFOC, est membre de la, comment on appelle ça, FIF Pro, et reçoit les subventions chaque année. Donc, Jérémy Soren-Djitap reçoit les subventions chaque année. Pourquoi faire? Et qu'est-ce qu'il fait avec ces subventions? De temps en temps, on voit Djitap distribuer 4 ballons là-bas, 5 ballons ici. Mais combien est-ce que Djitap reçoit chaque année dans ce syndicat-là? 1 million de dollars. 1 million de dollars. Faites des calculs, les amis, vous allez voir le montant. À peu près 500 quelque chose de millions chaque année. 1 million de dollars. Donc, monsieur Djitap gère cet argent comment? Il fait quoi avec cet argent? Voilà les questions essentielles que ceux qui s'intéressent à la gestion des finances à l'Africa-Foot aussi devraient se poser. J'ai dit, si Samuel Eto'o-Fils a détourné, écoutez-moi très bien, si Samuel Eto'o-Fils a détourné de l'argent à l'Africa-Foot, il doit être sanctionné sévèrement. Je ne fais pas partie des gens qui sont dans la défense aveugle ou la compréhension de choses et parcellaires. Non. Je répète, quiconque détourne l'argent doit être sanctionné. Donc, si Eto'o a détourné l'argent de l'Africa-Foot, il faut le sanctionner sévèrement. Il n'est pas question de dire Eto'o, oui, football, c'est une légende, c'est bien. Mais la gestion a ses codes. Et les règles doivent être respectées. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, revenons à nos moutons. Jérémy donc Soren-Djitap, vous comprenez bien pourquoi il dit cela, a reçu 9 millions de dollars, à peu près. 9 millions, parce que s'il reçoit 1 million chaque année, et il est là depuis 9 ans, ça fait 9 millions de dollars. Faites des calculs, prenez votre calculatrice, faites des calculs. On est en train de parler de à peu près 6 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que M. Djitap a fait de cet argent jusqu'à présent? Pourquoi on ne lui demande pas les comptes? Les procureurs des réseaux sociaux, les juges de Facebook, les avocats de YouTube, de Snapchat, d'Instagram. Pourquoi ces gens-là ne demandent pas les comptes à Jérémy Soren-Djitap? Pourquoi les journalistes spécialistes de Eto'o Bachim ne demandent pas les comptes à Jérémy Soren-Djitap? Donc lui, il n'est pas ruiné. Il n'est pas jamborisé. Suivez bien mon regard. Lui, tout va bien chez lui.
mais il reçoit 1 million de dollars chaque année et il n'y a pas de compte. Le bilan, c'est quoi? Regardez MTN Elite 1, MTN Elite 2, Guinness Super League. Si ce n'est pas les 100 000 qu'on va donner joueurs du mois, joueurs du trimestre, joueuses, c'est tout. Donc, sur 1 million de dollars, on peut donner 100 000 ici, on achète 4 ballons là-bas, et voilà ça. Est-ce que Njita peut nous présenter les comptes du Sinafoc? Combien ils ont reçu, combien ils ont dépensé, dans quoi est-ce qu'ils ont dépensé cela? Mais ils ne vont pas parler de ça, les amis. J'ai dit ça parce que je sais que personne d'eux ne va parler de ça. Je suis peut-être seul ou peut-être on va trouver 2 ou 3 personnes qui vont poser cette question. Mais ce sont des questions aussi très importantes. Vous ne pouvez pas être d'une incohérence maladive comme ça. Parce que la cohérence voudrait quoi? Que ceux qui demandent les comptes à Samuel Eto'o-Fils demandent aussi les comptes à tous les autres qui gèrent l'argent de footballeurs. Parce que si le Sinafoc existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le football. Et le Sinafoc est 7 membres de FIFPro, mais le Sinafoc existe aussi parce qu'il y a la Fédération camerounaise de football. Njitap n'est pas un super homme. Il n'est pas l'envoyé de Dieu. Non. Njitap, c'est un être humain qui peut être faillible. Donc, si je comprends bien, Njitap peut détourner l'argent. Rien, business as usual. Njita peut essayer de faire tomber Samuel Eto'o-Fils, business as usual. Il peut envoyer les courriers nuitamment à la CAF, business as usual. Il peut œuvrer pour la suspension de Samuel Eto'o-Fils à vie dans le football, business as usual. Il peut entrer dans les vestiaires, gronder, crier et parler de la normalisation, business as usual. Mais attends, je ne sais pas. La drogue que certaines personnes prennent là, il faut souvent contrôler la dose. Le dosage est très important. Parce que si on vous demande de prendre une cuillère, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, mais dans les top French, et vous prenez 2 ou 3, ça peut vous rendre zinzin. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que Jeremy Sorenji a donc détourné l'argent du Sinafoc? I ask question, hein? Chez moi, on dit, ibiri ni kiai. Don't ba biri question, i kiai. I ask questions to know. We ask questions to understand. Donc, Jeremy Sorenji Tap, on attend un point de presse. Ou un document comptable pour nous dire, voilà ce qu'on a reçu, voilà ce qu'on a fait. Et on verra. À partir de là, je vais dire, ok, c'est correct. Parce que chez moi, si c'est correct, c'est correct. Il n'y a rien contre les gens. Mais j'ai tout contre ceux qui pensent détenir la vérité alors qu'ils sont dans la manipulation. Thank you, friends, who is watching vids on this platform. Thank you again. Bye-bye for now. Cameroon,